Boker Tov mes amis, Boker Tov mes amis. Pélé Yoetz, on va parler d'un sujet qui est très important, très important. On va parler de la shmiya, l'écoute. Shmiya, l'écoute. 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 Jusqu'à 70 ans. Amrou Rabotenu Zivranim Livracha. Chachaim nous ont dit à pasuk dans Yeshaya. Shim'u utri nafshechem. Il dit le prophète, écoutez et vivez. Ishma Yitro. Mais là c'est plus fort. Shim'u utri nafshechem. Il parle à tout le monde. C'est-à-dire écoutez et vous vivrez. C'est-à-dire que la vie, on la fait dépendre de la shmiya. De quelle vie on parle? On ne parle pas de la vie physique, on parle de la vie spirituelle dans le sens où la vie, être un homme, être un bon mari, être un bon papa, être un bon gars, être un bon ami. Shim'u utri nafshechem. Tu veux réussir dans la vie, tu veux réussir dans la vie, dans tous les domaines, spirituel et matériel. C'est pas forcément spirituel. La vie c'est Adam. Adam, c'est Aleph Dam. Tu as un corps, tu as une âme, c'est les deux. Donc la vie d'un juif, c'est de savoir associer le spirituel et le matériel et réussir sa vie. Parce qu'il y a des gens dans la vie, malheureusement, ils ne cherchent pas à réussir leur vie. Ils cherchent à réussir dans la vie. Et là, c'est pas pareil. Alors qu'est-ce que tu vas vouloir? Tu vas vouloir que tes enfants ils soient médecins, ils soient experts comptables, ils soient agrégés de sciences, je ne sais pas, d'accord, de philosophie, de sciences, de ce que tu veux, d'accord? Ça, c'est réussir dans la vie. Mais ce n'est pas parce qu'il a un diplôme ou c'est un pilote de ligne sur Elal ou parce que c'est un grand avocat, un grand médecin, un grand chirurgien qui a réussi sa vie, mon habibi. Et tu en vois. L'essentiel, la Torah, elle te demande de réussir ta vie, mais pas réussir dans la vie. Et là, elle te dit, le prophète... Les deux, c'est possible. Non, quand tu réussis ta vie, c'est que tu as réussi dans la vie. Mais si tu veux être réussi dans la vie, c'est pas vraiment que tu as réussi de ta vie. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Tu as compris ce que ça veut dire? Donc ils ont réussi leur vie. Ils n'ont pas réussi dans la vie. C'est tout. Shim'u, et c'est pour ça qu'il écrit Shim'u utri nafshechem. Regardez, le fait de réussir dans la vie, de vivre sa vie, utri nafshechem, vivez votre vie, vis ta vie. Combien de temps tu vas commencer? Combien de temps tu vas continuer à dormir? Combien de temps tu vas continuer à faire des bêtises? Combien de temps tu vas continuer à faire des mauvais choix? Combien de temps tu vas rester avec tes mauvaises habitudes? Combien de temps tu vas rester un pauvre type? Combien de temps? De quoi elle a fait dépendre le prophète? Shim'u. Écoutez. C'est bizarre. Moi j'aurais dit comprenez, j'aurais dit étudiez, j'aurais dit, d'accord, on a dit Shim'u. Écoutez et vous allez vivre. Et il dit Bo ur'e shelo kemidat akadosh boch umidat basavadam. Viens, regarde. Comment la midat d'Hachem, comment Hachem il se comporte, n'est pas, il est avdil, comme se comporterait un être de chair et de sang. Midat basavadam, un être de chair et de sang. Adam shenafam ilaga vidimale le kol gufo makot. Si quelqu'un est monté sur le toit et il est tombé du toit et il s'est éclaté, il s'est explosé le corps il est massacré, d'accord? Arofen nichnas etzlo ou memale kol gufo retiot. Qu'est-ce qu'il fait le docteur? Il est là, il lui met des bandages, il lui met des pommades et il lui met des attelles. Il lui met ce qu'il peut lui mettre, il lui met des rétiotes, il lui met des bandages. Aval akadosh boch hu enoken akadosh boch hu, c'est pas de la même manière. Et la Adam ale avonot. Un homme il est rempli de fautes. C'est comme si le chic est monté sur le toit et il est tombé du toit. Un homme il est rempli de fautes. Amarlo akadosh boch hu. Hachem il lui dit ten retia la ozen echol hagouf mitrapé. Tu mets juste un pansement sur les oreilles et c'est tout le corps qui va guérir. Tout le corps qui va guérir. Lorsqu'un médecin, entre guillemets, il va soigner un type qui est tombé du toit, met des pansements sur le pied, sur la tête, sur le dos, sur le nez, sur le pied, sur le genou, partout. Il est rempli, il est entièrement bandé. Akadosh Brou, lorsqu'il voit qu'un homme il est rempli d'avonot, une personne elle est remplie de fautes, Akadosh lui dit mon fils, mets juste un pansement sur l'oreille, juste sur l'oreille, et tout le corps il va guérir. Ada ou dirtiv, ce qui est écrit dans le verset, dans Yeshaya, Shim'u utri nafshechem. Akadosh Brou il te dit écoutez, et c'est toute votre vie qui va changer. Écoutez, et c'est tout ton esprit qui va changer. Écoutez, c'est tout ton corps qui va changer. Écoutez, c'est toute ta vie qui va changer. C'est pas une partie de ta vie qui va changer. C'est pas une partie de ta vie. C'est toute ta vie, tout ton corps qui va changer. Le corps dans le sens dans la vie. Toute ta vie qui va changer. Ils ont dit les chachamim dans Mishlei. Shashomea bechiba divrei chacham, sheyoshev vedoresh ve'one amen yesh shemeraba sheomrim al divrei agada
Korin lo gezardin shel shivim shana mochanin lo akol avonotav. Il y a écrit comme ça dans Mishneh Rabbati. Et quoi l'être Rabba? Quelqu'un qui écoute Bechiba avec chérir, comment on dit chérir? Amour. Avec quelqu'un qui est avec chérissement. Est-ce que ça dit en français chérissement? Non. Rabbi Michael, mon Google. Chérissement, on le dit? Quelqu'un qui écoute avec chérissement. Quelqu'un, je ne sais pas. Bechiba. Bechiba, c'est pas vraiment avec amour. C'est chérir. D'accord? Avec, voilà, il sent que ce qu'il entend, c'est des choses qui sont chères. On dit chérir une chose. Quand est-ce que tu chéris quelque chose? Pourquoi tu dis, est-ce que, quand tu parles à ta femme, au début en tout cas du match, tu dis ma chérie, tu dis mon chéri. Chérie, ma chérie, parce que c'est quoi? C'est que tu comprends que la chose qu'en face de toi, elle est chère. Voilà. Cher, c'est quoi? C'est comme les Avdil, tu vas acheter quelque chose qui est cher, qui coûte cher. Eh bien, c'est pareil. Quand tu dis à quelqu'un, hein, ma chérie, mon chéri, tu as ta femme, ma chérie, elle te dit mon chéri, d'accord? C'est que la personne en face de toi, elle est chère à tes yeux. Et bien là, c'est pareil. Shashomea bechiba, quelqu'un qui écoute avec, amen. Pas avec amour, hein, d'accord? Mais amour dans le sens, la chose, elle est chérie à tes yeux. Et qu'est-ce qu'il écoute? Divrei Chacham. Quand il écoute le Chacham, le Rav qui est en train de parler, et mamash, les paroles, tu chéris les paroles du Rav. Chez Oshem et Doresh, il est là et il parle, et tu chéris ces paroles, tu chéris. Chiba, tu les chéris. C'est pas pareil. C'est pas les boire simplement. Tu les chéris, encore une fois. Et c'est quoi la différence? Parce que je répète 1000 fois le même mot, mais en fait, c'est quoi la différence? Quand quelque chose il est cher pour toi, tu as peur de le perdre. Quand quelque chose il coûte cher pour toi, quelque chose il est cher à tes yeux, tu as peur de le perdre. Il a fait tout, Jacob. Quand quelque chose est cher pour toi, tu as peur de le perdre. Et si tu as peur de le perdre, tu fais tout pour le garder. Eh bien, c'est pareil. Si les paroles de ton Rav elles sont importantes, si ta femme en face de toi elle est importante, ton mari il est important, si quelque chose est cher à tes yeux, la Torah, tu as peur de la perdre, tu fais tout pour la garder. Et il dit pareil, quand une personne elle est à la synagogue et elle répond Amen, Yesh Shemer Rabba au Kaddish, après une agada, d'accord? Et elle répond à Mishimera. C'est-à-dire qu'il entend le Kaddish et il répond au Kaddish. Il y a écrit Korin lo Gzardin Shel Shivim Shana. On lui déchire un mauvais degré qui était sur lui de 70 ans. 70 ans, tu gagnes de tous les mauvais décrets, ils sont enlevés. Ils sont des Shivim Shana. Shivim Shana, tzadik. 70 ans. Ou Mochanlin lo alkol abonotav. Mochanlin lo alkol abonotav. Donc quand tu vas et tu entends la dracha du Rav, elle est chère à tes yeux. Elle est chère à tes yeux. D'accord? Et tu fais tout pour la garder, tu fais tout pour ne pas la perdre. Et il compare le Rav avec le Kaddish que tu entends, t'imagines, il compare les deux. Alors on enlève 70 ans de mauvais décrets, et plus que ça, Mochanino alkon abonotav. On te blanchit sur toutes les fautes que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste écouté. Tu as utilisé l'ouïe, juste avec la shmia. Oui, dans le Kaddish. Mais lorsque tu étais au shiur, tu étais là et tu as écouté le shiur. Bechiba, tu n'étais pas passif. Tu ne dormais pas les yeux ouverts. Tu étais là, les yeux bien entre dans les orbites, et t'écoutais. Mochanino alkol abonotav. Tu as vu? T'as vu comment il imite pas elle? Blainara, il imite pas elle. Tout ça, messieurs, c'est la grandeur et l'importance de la shmiya de Louis. Et il dit, Ve'atam shechashuva kolkar shmiya. Il dit, pourquoi est-ce que la shmiya, est-ce que la Louis, c'est tellement important? Regarde ce qu'on vient de te dire. Ta vie, elle peut changer du tout au tout uniquement parce que tu as écouté quelque chose d'intelligent, parce que tu as écouté des livrets de Torah intelligents, tu as écouté un bon conseil, tu as écouté les conseils de ta mère, les conseils de ton père, les conseils de ton meilleur ami, si tu en as un, s'il existe. En tout cas, d'accord, tu as écouté. Juste avec la shmiya, tu es capable de transformer ta vie du tout au tout. Du tout au tout, ou du rien au tout. Comment c'est possible? Pourquoi avec la shmiya, il dit le Rav, elle est tellement importante? Et il dit, il est écrit dans Maseret Kiddushin, Daf Mem Amud Bet. Talmud Gadol, chez Mevili Demaase. La Gemara, elle est dana, qu'est-ce qui est le plus important? L'étude ou bien l'action? Ou bien d'enseigner? Bon, la Gemara, elle est là-bas. Et là-bas, la Gemara dit Talmud, l'étude de la Torah, elle est plus grande que le Maase, que l'action elle-même. Lama, parce qu'en étudiant, ça va t'amener à le faire. Et il dit combien? Kach Ashmiya Meviya Lide Maase Yoter Mina Limud. Et il dit, sache qu'il y a encore autre chose au-dessus du limoud. C'est quoi? C'est la shmiya. L'écoute est là encore au-dessus du limoud de l'étude, parce que la shmiya, elle va aussi t'amener à quoi? À appliquer. Et il dit, tu sais pourquoi que c'est plus important la shmiya que le limoud personnel?
Sheoter poelet tashmiya mimi sheyeshlo leshon limudim shedoresh betzachut lashon rachav. Parce qu'elle a un plus grand potentiel, plus grand impact. Le fait d'écouter des vrais Torah, d'écouter un bon conseil, d'écouter ton rave. Quand on dit des choses intelligentes, si on c'est bête, c'est dommage. Mais des choses intelligentes, que si la personne, elle étudie, et elle sort de sa bouche même des choses extraordinaires, Yoter meim lilmad be'atzmo sifrei moussar. Plus que si c'est toi-même qui étudies vrai moussar. Lama, et je vais te dire pourquoi. Parce que très souvent, et je vous ai dit, lorsque tu étudies toi-même le moussar, il y a un problème qui peut arriver. Il va le dire ici tout de suite, le rave, d'accord? Mais l'interprétation, exactement, mais c'est plus que ça. L'interprétation émette, mais plus que ça. Des fois, tu vas faire le Misiat Yesharim, tu vas faire du Rav Dessert, tu vas faire. Tu vas voir le titre, c'est bizarre, Pelé Yoetz. C'est l'histoire de ma vie, ça. Il parle de moi, lui, quand il parle de quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui est truc, quelqu'un qui est posé, quelqu'un de. J'ai l'impression qu'il parle de moi. C'est-à-dire que quand on étudie tout seul, on a beaucoup plus de mal de se remettre en question. Et on est tous par là, moi le premier. Alors que quand tu entends du Rav, d'accord, qui est en train d'être Doresh, des choses qui sont des fois un peu difficiles, un peu dures, là, Habibi, tu ne veux pas dire que tu as mal compris le texte, il parle de toi. Voilà, il parle de moi. Il parle de moi. Là, il n'y a pas d'échappatoire. Tu te reconnais dans ses paroles. Alors que quand tu étudies, tu peux toujours essayer de transformer, tu peux toujours essayer d'adoucir, ou de même de changer le sens même de ce que ça ne me touche pas à moi. Mais quand maintenant la personne elle passe en face de toi, et tu te reconnais dans ses paroles, parce que il n'y a pas d'échappatoire, il parle de moi. Le radin, c'est moi, c'est vrai, c'est moi. L'absent, c'est moi, d'accord, le coléreux, c'est moi. Là, tu te reconnais. Donc la shmia, elle a plus de force et plus de potentiel de t'amener à l'action. Et il dit, Vesiman là-bas. Il dit, on a un smach dans le c'est quoi? Shema beni Moussar avich. Il n'a pas dit le Ramban à son fils. Qu'est-ce qu'il a dit? Shema beni Moussar. Il n'a pas dit, mon fils, tilmad beni Moussar. Il n'a pas dit, mon fils, étudie le Moussar. Il a dit, Shema beni Moussar avicha. Écoute l'éthique de ton père. Écoute les enseignements d'éthique de ton père. Écoute le Moussar de ton père. Pourquoi il n'a pas dit, étudie mon fils le Moussar? C'est pas pareil. Lorsque ton papa il va venir, il va te parler de c'est quoi la vie, comment tu vas te comporter, comment tu dois être. Il connaît tes qualités, il connaît tes défauts. Il te connaît très très bien. Il pourra te mettre dans le droit chemin. Là, ça peut avoir un effet plus grand que si tu étudies tout seul. Parce que là, il te parle à toi. Ça te parle directement à toi. Et comme on a dit, il n'y a pas d'échappatoire. Tu ne peux pas dire c'est pas moi. Oui, c'est toi. Et tu te reconnais d'ailleurs. Bidiouk dans ce qu'il dit. C'est pour ça que Shema Beni Moussar Avecha, la Shmia, elle est beaucoup plus forte que si on étudie tout seul. Ou mitor, sheroe yetzerara godel matashmiat divrei Moussar divrei agada. Il dit, mais attention, si c'est tellement important l'écoute, alors sache, le yetzerara, il sait. Le yetzerara, le mauvais penchant, il sait très bien qu'une personne, elle peut changer sa vie. Trinaf shechem, il peut changer sa vie du tout au tout. C'est un pauvre type, il devient le meilleur mari du monde, par uniquement le fait d'avoir entendu un shiur sur le couple, sur le shalom bayit, sur le respect, sur... Il le sait, ça, le Yetzirah, que la shmia, c'est quelque chose de très puissant. Il sait qu'à partir juste de l'écoute, tu peux guérir tout ton corps. Tu peux guérir toute ta vie. Il le sait, le Yetzirah. Il le sait. Que malgré tous les avonotes, tout ce qui te fait tomber, tout ce qui te fait faire de mal, il sait très bien que si tu écoutes d'Ivrei Moussar, si toi tu vas écouter, il n'a aucune chance contre toi. Il le sait, le Yetzirah. Je sais que celui qui va écouter d'Ivrei Moussar et qui va être imprégné de ce qu'il va entendre, on lui pardonne tous ses péchés, donc il se dit mince, je suis foutu moi. Alors qu'est-ce qu'il fait? La reine Massito est cette kafoul. C'est ce qu'il te fait? Il joue double avec toi. C'est ce qu'il va te faire. Il va miser double sur toi. Et cette kafoul. Chez Yesone et Tatochachot, il va faire en sorte que tu détestes la réprimande, tu détestes qu'on te fasse des remarques. Il va faire en sorte que moi, alors pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire grandir en toi l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui pense qu'il a toutes les qualités du monde, il ne peut pas supporter que l'autre lui fasse une remarque qui est juste, qui est vraie. Il ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire, les Yetzirah? Il va travailler en profondeur sur ton orgueil. Pour t'empêcher de recevoir ton chara, pour t'empêcher de recevoir la réprimande, pour que tu ne puisses pas écouter ni ton père, ni ta mère, pas simplement, ni ton rat, personne. Moi, pourquoi de qui il parle? Moi comme ça, moi, tu as le moi dans la bouche. Anochiyut, il dit Abraham, Anochiyut, mon ego. Il est tellement grand ton ego que tu n'es pas prêt à écouter le conseil des autres. Tu n'es pas prêt à écouter la réprimande des autres. Ve'akutz ba'em. Et à la fin, il va être entre guillemets, il va mépriser la Torah, mépriser
la remontrance. Vel chachamim lo yelech. Alors il n'irait pas voir les chachamim, il n'irait pas au shiur, il ne va pas aller au shiur. Tiens, encore il va nous parler de casse, shmia, machin, il va être bien un bon mari, être un bon père. Ça y est, combien? Il n'y a que ça dans la vie. Il y a qui oublie, il est lourd. Parle-nous un peu de Mashiach, comment ça va être, 3D là, Spielberg. Ça, c'est des shiurim. Ça, c'est bien. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on n'avance pas et je vois la télé. C'est magnifique. Bah oui, ça engage à rien, tu vois. C'est du 3 dimensions. C'est sympa. Qu'est-ce qu'il va avoir? Comment il va dire? Comment ça va être le chat avec le chameau? C'est bien, c'est sympa. L'agneau avec le lion, ils vont dormir ensemble. Hein? L'agneau et le lion, ils vont dormir ensemble. Et que quand l'Iran, il y a écrit dans la Torah, l'Iran, Gematria, machin, ça c'est intéressant. C'est de l'histoire. Ça engage à rien. Et puis non, mais c'est intéressant en plus. C'est liseuse de bonne aventure et tout. J'adore. Ils vont encore nous parler, Midot, le machin, Rav Dessler, Rav Israël, Missalent, Moussa. Comme si on était des bons maris, on est des bons pères, on est des bons... Ça, hein? Qui oublie. Donc à la fin, il va pas aller voir les chachamim. Ça le saoule. Pourquoi? Parce que ça lui met devant ses responsabilités. Et c'est compliqué d'être devant ses responsabilités. C'est dur d'écouter à chaque fois. T'es coléreux, t'es comme Macpi, t'es trop Macpi, t'es trop ceci, t'es trop cela, t'es machin, travail. C'est vrai, c'est pas intéressant. Ou mitorkar derech ish ksil yachar be'enav. Donc combien on peut écouter les chachamim? Il va continuer à avoir une vie pourrie, ce gars-là, une vie de bim, d'idiot et de crétin. Excuse-moi du terme, un vrai crétin. Bah ouais, Habibi, Mechila, d'accord? Tu te plains, après 20 ans, t'as divorcé ou t'as fait ceci, t'as fait cela. Avec tout le respect que je te dois, d'accord? Et c'est vice-versa, attention, parce que dans un couple, il y a un homme et il y a une femme. Il y a une femme et il y a un homme. Des fois, j'en ai vu, il y a la femme qui voulait travailler et sauver son couple, le mari, il s'en foutait. Ou bien le mari voulait, la femme, elle n'avait rien à faire. Donc, je parle d'un cas général, je ne parle pas de cas particulier, d'accord? Mais en général, parfois, ça peut arriver. Tu te plains après 20 ans, mais dis-moi, elle s'est sauvée. Elle s'est sauvée. Mais c'est normal. On va le voir bientôt, Bezrat Hashem. Lorsqu'ils ont jeté Yosef dans le puits, il arrive à bord, Rek en Bomaïm. Il dit le rabbi, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Rachid, il dit en Bomaïm. Aval, s'il n'y a pas d'eau, il y a autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Akravim et Nechashim. Il y a des scorpions et il y a des serpents. Ok? Et le rabbi, il dit, de là on apprend, En davar rek ba'olam, il n'y a rien de vide dans le monde. Et si une chose disparaît, si une chose elle est absente, il y a autre chose qui prend sa place. Eh bien c'est pareil, tu n'étais pas là, tu étais tout le temps dans ton travail, tout le temps dans les voyages, tout le temps dans le boulot, tout le temps tu n'étais pas présent. Oui, mais je les ai gâtés, mais ils s'en foutent, tu n'es pas le Papa Noël. Tu n'es pas Papa Noël, Habibi. Eh bien si tu n'es pas présent, eh ben, quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. C'est bien ce qu'elle a fait, va dire que c'est pas bien, c'est grave, bien sûr que c'est grave. Non, je ne parle pas de ça, je te parle de toi, je ne parle pas de ce qu'elle a fait, je parle de toi. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris? Pareil, c'est bizarre, mon fils ne veut pas sortir avec mon restaurant, ma fille ne veut plus me parler, veut pas savoir. Combien? C'est quand la dernière fois que tu lui as demandé qu'est-ce qu'elle a appris à l'école? Quand elle était au Gan à 3 ans, elle t'a amené le truc pour comment ça s'appelle ça? Rosh Hashanah, le dessin de Rosh Hashanah. C'est quand la dernière fois que tu lui as posé une question sur elle, sur lui, sur ses copains, ses copines? Quand? Et après, quand elle a 18 ans, 20 ans, 25 ans, tu viens comme un pacha. Alors? Elle sait même pas qui tu es. C'est même pas qui tu es. Elle sait même pas qui tu es. Shamata. Alors ça, c'est dur. Ça, c'est dur à entendre. Alors on préfère aller à des petits shiurim, tu vois, de Mashiach qui arrive, Mashiach comme ça, machin. Des choses qui nous dérangent pas. Et qui nous remettent pas en question. Nous engagent pas. Qui ne remettent pas en question. Non, Parashat Sheva, si on le fait dans un sens moussari aussi, tu peux sortir. Mais si simplement l'histoire, pareil, tout d'abord. Abraham, il a pris Sarah, ils sont partis, ils sont revenus, ah, sympa. Et après. Non, et après, c'est bien de voir la beauté de la Torah, c'est bien de voir, c'est magnifique. Mais après, Tachlès, qu'est-ce que tu t'en fais? C'est ce qu'il dit ici. Donc, Sarah, il va t'empêcher d'aller écouter les shiurei Torah de Moussa, qui vont te transformer ta vie, qui vont te changer de l'intérieur. Ou mitorkar, on a dit, donc après, qu'est-ce qui va arriver? Toute ta vie, tu serais comme un bim, comme un idiot. Et à la fin, tu vas te plaindre, tu vas dire, mais pourquoi elle est partie? Qui c'est qui peut te supporter, espèce de kikoublid? Qui c'est qui peut... Toi-même, je ne sais pas comment tu te supportes. Qui est echelik, elav be'enav yetzara, bechalkalot leshonosh isbor, shiu shalem bakol. Et l'yetzara, il te fait croire que tu es le meilleur type du monde, le meilleur père du monde, la meilleure mère du monde, la meilleure épouse du monde. La meilleure épouse du monde. Geivar begouvrin. Mais nous avon. Oui, comme tout le monde, il y a écrit, il y a le verset qui dit En tzadik ba'aretz sur echeta. Il y a écrit, il parle de moi. Il n'y a pas de tzadik dans le monde qui n'a pas fait une petite faute. Mais c'est tout, je n'ai pas fait des choses très graves dans ma vie, tu vois ce que je veux dire.
Parce que pour lui, tout ce qu'il fait, c'est normal. Pour lui, c'est normal. Il ne se pose même pas la question, je peux pas, c'est permis, pas permis. Il s'est habitué. Il n'a même pas une remise en question une seule fois de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de ce qu'il peut amener, de ce qu'il ne peut pas amener, ce qu'il en absence, sa présence, pas ça. Aucune remise en question. Il est chalem, il est complet. Et d'ailleurs, cette fausse croyance qu'on lui fait croire, parce qu'à la synagogue, il est hyper sympa le mec. Alors il dit, regarde, à la synagogue, tout le monde me kiffe. Il n'y a que à la maison qu'on me kiffe. Tout le monde me kiffe à la synagogue. Il n'y a qu'ici que je ne m'aime pas. Bah oui, t'es pas le même. Comment il disait le Chavetz Chaim? Il y a un type, il est à l'extérieur, c'est un petit chat, un petit chaton. Miaou! Tu veux que je t'aide, mon copain? Il est là, il ramasse les chaises, machin. Je vais raconter l'histoire. Allez, bon, bref, c'est pas grave. Celui qui se reconnaît, il se reconnaîtra. Celui qui se reconnaît pas, d'accord? Mais je pleurais tout seul. C'était Mamash, peut-être un an après. Tu te rappelles, Igal? Tu te rappelles Rabbi Moshe? D'accord? Il y avait une fête à la synagogue, machin. Et je vois une femme, là-bas, qui est comme ça, et elle regarde. Tu sais, elle regarde comme ça. Alors moi, je vais la voir poliment. Je dis, vous voulez que j'appelle votre mari et tout? Elle me dit, non, mais laissez-moi 2 secondes, je kiffe. J'ai pas compris. Mais elle m'aide que c'est vrai. Bon, alors moi, pour rigoler, je vais. Il y a quoi? Elle me dit, c'est la première fois que je vois mon mari ranger des chaises. Voilà. À la maison. Je vais à la maison. Je dis, non, jamais. Non, il touche à rien. Mais là, tac. Ah non, je te promets qu'il rien. Je dirais pas de nom, d'accord? Il a juste un polo un peu bizarre ce matin, mais c'est tout. D'accord? Il s'est pris pour un jockey. Bref, allez, messieurs. On charrie pas, s'il vous plaît, on a dit la chariate, c'est pas bien. Allez, on continue. D'accord? Allez, on continue. D'accord? Et la femme, elle était comme ça, mais il fallait voir sa tête, elle était mitpaelet. Ah non, elle était dégoûtée. Mitpaelet. Tu comprends? Et il disait, il y a des gens comme ça, le Rav Chaim. C'est des chatons. À l'extérieur de la maison, c'est des petits chatons. Ils vont t'aider. Tu as besoin de quelque chose? Ouais, je vais t'aider. Et les gens, ils disent, oh, qu'est-ce qu'il est sympa, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est serviable. Mais il a dit, mais dès qu'il ferme la porte, quand il rentre chez lui à la maison, ça devient un lion. C'est un autre type, tu ne le connais pas, tu ne le reconnais pas. Alors le gars, comme à l'extérieur, on lui donne des mahmaot, des compliments, on le complimente, il pense qu'il est arrivé au bout du bout. En fait, t'es un pauvre type, Rabbi. Donc pour essayer, et je parle pour nous, je parle pour moi, je parle pour nous tous, le seul moyen que l'on a de s'arranger, de s'améliorer dans la réalité, pas psychologiquement simplement et potentiellement, dans la réalité, c'est en écoutant d'Ivrei Moussa, ça pénètre le cœur et on verra Bezrat Hashem, c'est marrant ça, parce que moi, je vous le dis, d'accord? Il y a un livre très profond, très important, ça s'appelle Sod HaCheshmal. Sod HaCheshmal. On a vu le Cheshmal dans la Gemara. Mais il y a un livre de Kabbalah qui a été écrit, c'est de Kabbalah. Et il y a un livre, comment? Le Rav Zev, quelque chose, je ne me rappelle plus son nom. Non. Et bon, c'est un livre hyper, c'est sur le Cheshmal, donc tu peux t'imaginer. Et là-bas, il parle. Ouais. Mais c'est prévu, on va le faire si Dieu veut. On va l'étudier, Bezrat Hashem, pour les initiés. Il y aura un test. Il y aura un petit test à passer avant pour les initiés. Mais c'est. Voilà, on avait dit, si tu sais faire revivre un mort, d'accord? Tu parlais de ça hier, j'ai oublié, tu vois, ça m'est sorti de la tête. En réalité, on disait que les Tanaïm, ils étaient capables de faire revivre un mort. Alors ça, c'est pshat. Le mort, c'est quoi en vérité d'être capable de faire revivre un mort? Ce que je vais dire maintenant. Être faire revivre un mort, et c'est ça sur le Cheshmal. Il dit que sur le Cheshmal, ça vient de là aussi. Il y a une yann de ça. Être capable de faire revivre un mort, c'était capable avec ta bouche, quand tu fais du vrai Torah, de transformer la vie d'un homme, transformer la vie d'une personne. Si tu es capable de transformer la vie d'une personne en face de toi par la Torah que tu vas enseigner, alors toi, tu es un Tana. Tu es un Tana par les compliments, par la Torah que tu enseignes. Les compliments, quand on dit Mechaya, Metim, c'est tous les jours. Tous les jours, tu peux redonner la vie à quelqu'un. Et ça fait partie du sort de Cheshmal. J'expliquerai quand on le fera si Dieu veut, mais sort de Cheshmal, ça fait partie. Bien sûr. Mechaya, Metim. Tu as des gens et c'est quoi? Grâce à la Shmiya. Les gens, ils ont écouté, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que la personne qui va parler, donc toi qui vas parler, à ta famille, aller aux gens, tu vas enseigner de la Torah. Il faut que ta parole, elle ait aussi un impact dans le cœur des gens. Et ça fait partie aussi du Sod HaCheshmal. Parce que Sod HaCheshmal, ce n'est pas simplement ce qu'on a vu dans la Gemara, c'est toute la Vodat Hashem, elle est basée sur ça. Il faut le comprendre. Toute la Vodat Hashem. Et ça fait partie de ça. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Cheshmal, comme on a dit, aujourd'hui, on appelle ça l'électricité. Mais on a pourquoi, d'accord? Ben ouais, c'est Mechashmel. C'est que quand tu parles à quelqu'un, c'est comme si tu lui faisais, comment on appelle ça?
L'électrochoc, c'est des secousses. Et quand maintenant la personne elle parle, on voit en fait c'est le dibour. Sod Acheshman avait dit c'est quoi? Chayot memalelot. Vous vous rappelez? En fait c'est le dibour. Le dibour il peut être électrique et il est électrique. Et quand maintenant ton dibour, il sort de ce niveau-là qui s'appelle Chod Acheshman, tu peux électrocuter entre guillemets les gens qui t'entendent. Et qu'est-ce que tu fais? Tu les réveilles. C'est comme de l'électricité. Il était endormi, c'est des secousses. Maman, tu les réveilles. D'accord? On continue demain, mes enfants. La question.